Et moi, j'ai envie de parler d'une expérience qui est en train de se construire et à laquelle je participe. Depuis 2014, la loi sur la formation professionnelle, parce que je viens de parler de la formation, a créé des exigences, notamment celle de voir tous les centres de formation en obligation, à terme de 2021, c'est pas loin, d'être certifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le donneur d'ordre, qui aujourd'hui sera la caisse des dépôts, celui qui paiera, ne paiera que si les organismes qui font la formation sont certifiés. L'intérêt de la notion de certification, c'est quoi? Déjà, au niveau de chaque acteur, ça renforce son professionnalisme parce qu'il y a un certain nombre de critères auxquels il doit répondre de manière précise pour pouvoir assumer sa compétence. Deuxième chose, c'est une garantie pour le client, puisqu'effectivement, si le client, par le biais de l'information, sait qu'il va aller en sécurité acheter un bien ou un service à quelqu'un, il aura en face une conduite responsable qui va effectivement assumer la vente du produit, la vente du service dans des conditions requises. Mais surtout, là où ça matche encore mieux, c'est que quand ça ne va pas, et là j'ai eu le cas, j'ai aidé 3 personnes à obtenir leur certification, et l'une d'entre elles s'est permis de contractualiser avec un client sans respecter les conditions de la déontologie, de l'éthique. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On dit à la personne 2 solutions. Soit vous faites une action corrective immédiate au regard du client, parce que vous avez mal fait votre boulot par rapport à l'éthique sur laquelle vous vous étiez engagé, ou alors si vous ne faites pas ça, on vous enlève votre certification. Ça veut dire qu'elle perd après la possibilité de faire du chiffre d'affaires. Donc je trouve que ces pistes-là, elles sont intéressantes. Alors c'est sûr qu'après, comment le recalquer dans un monde artisanal ou dans un monde économique, etc. Mais je pense qu'il faut s'en inspirer parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la Guadeloupe qui s'est construite depuis 40 ans, elle s'est construite à partir de ce que j'appelle moi des capitaines d'industrie. C'est-à-dire des gens qui ont été tête baissée parce qu'il fallait faire. Et c'est pas pour autant qu'ils avaient forcément les compétences, les diplômes, la méthodologie. Ils y ont été point barre. Bon. Et entre deux, certains ont réussi, et d'autres moins bien, et d'autres pas du tout. Bon. Mais comme M. Lasserre le dit, le but c'est de pérenniser une activité, c'est pas de faire un coup. Et là, si on veut lancer une notion de pérennisation, il faut inscrire ça dans une notion de labellisation qui se contrôle tous les 3 ans et qui permet effectivement aux différents acteurs qui sont dans la boucle, déjà d'être de vrais professionnels reconnus, donc ça les rend fiers quelque part, parce que quand moi je suis certifié, je ne vous le cache pas, en tant qu'expert dans mon métier, je suis très fier quand je vais voir un client, je n'ai pas honte, hein. Je me sens très très bien devant lui. Hein. Et en revanche, quand moi j'ai terminé avec ma mission avec lui, je lui demande tout de suite de me remplir une note de satisfaction sur la mission que j'ai faite, et lui, ça ne lui pose pas de problème de dire bon, bah oui, effectivement, ça s'est bien passé, etc. Bon, ok, tout le monde est content, ça match. Et dans ces conditions, c'est venu. Tandis que vous parliez tout à l'heure des artisans, parlons des artisans au sens large. Ça fait 2 artisans, moi, qui ont couillonné, en me prenant des acomptes pour pouvoir venir faire des travaux de menuiserie aluminium. J'ai payé les acomptes, un ça a été 500 et quelques euros, l'autre ça a été 1000 et quelques euros, et j'ai jamais vu les travaux. Donc vous voyez, si aujourd'hui j'ai devant moi des artisans certifiés, ça va me soulager, hein, parce que quand je vais faire le chèque, je vais le faire avec le sourire, parce que je sais que la personne derrière va assumer sa responsabilité. Tandis que là, on a affaire à un no man's land. Donc, c'est pour ça que je vous invite à réfléchir à cette logique-là. La notion de labellisation, il y a des notions qui sont déjà critérisées, connues, normatives, mais il y en a d'autres qui peuvent être créées.